Méditation biblique du soir. Thème: Dieu transforme les histoires brisées. Livre ouvert. Texte: Matthieu 1 verset 3. Juda engendra de Tamar Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu. Ancien publicain devenu disciple. Il écrit pour démontrer que Jésus est le Messie légitime, héritier des promesses faites à Abraham et David. L'Évangile selon Matthieu. Son objectif est de démontrer que Jésus est le Messie promis, héritier légal de la lignée davidique et abrahamique. À qui s'adresse ce texte? Principalement aux Juifs, mais aussi à toute personne qui lutte avec son passé familial ou moral. Aux Juifs en attente du Messie, mais aussi à ceux qui pensent que leur passé les disqualifie, leur famille est trop compliquée. Dieu ne peut pas utiliser une histoire imparfaite. Genre littéraire du texte. Ce passage appartient au genre narratif généalogique. Ce n'est ni une parabole, ni une métaphore, ni une hyperbole, ni un texte poétique. C'est une liste historique structurée, servant à établir une lignée réelle. Le but n'est pas d'enseigner une morale isolée, mais d'établir une continuité historique. C'est une liste historique structurée. On ne doit donc pas spiritualiser abusivement chaque nom. Contexte historique et biblique. Contexte. Juda manque à son devoir familial. Tamar agit dans une situation complexe. Pérez naît d'un contexte moralement difficile. Pourtant, Dieu inclut cette lignée dans le plan messianique. Tamar renvoie à Genèse 38. Son histoire est marquée par veuvage, injustice, situation moralement complexe. Pourtant, Dieu inclut Tamar dans la lignée messianique. Analyse théologique. Matthieu inclut volontairement Tamar dans une généalogie juive. Mentionner une femme était inhabituel. Théologiquement, cela montre la grâce de Dieu, la souveraineté divine, l'illusion des marginaux, que Dieu agit malgré le péché humain. Définition grecque des termes clés. Engendra indique la transmission biologique légale. Pharez, Pérez en hébreu, signifie brèche, percée. Sens original du texte. Herméneutique. Le sens premier n'est pas moraliste. Matthieu veut établir la continuité légale de la lignée messianique. Il démontre que Jésus descend réellement de Juda. Méthode correcte. Observer le contexte. Respecter le genre littéraire. Comparer avec l'Ancien Testament. Comprendre l'intention de l'auteur. Le sens premier n'est pas « Tamar est un modèle moral parfait ». Dieu approuve toute stratégie humaine. Le sens est « Dieu accomplit son plan souverain malgré les situations humaines imparfaites ». Interprétation correcte. Méthode appliquée. Observer le contexte global. Respecter le genre littéraire. Comparer avec Genèse 38. Comprendre l'intention de Matthieu. Conclusion correcte. Dieu accomplit son plan souverain même à travers des circonstances humaines imparfaites. Matthieu inclut volontairement des femmes. Tamar ici, dans une généalogie juive. C'était inhabituel. Pourquoi? Pour montrer la grâce de Dieu, la souveraineté divine, l'inclusion des marginaux. Le texte ne glorifie pas le péché. Il glorifie la grâce, mise en garde contre les mauvaises interprétations. Ce texte ne dit pas « Dieu approuve la manipulation », que la fin justifie les moyens, que le péché devient une stratégie divine. Il montre que Dieu est plus grand que les erreurs humaines. On ne tord pas le texte pour justifier nos comportements. Aujourd'hui, certains prennent un verset isolé et lui font dire « Dieu cautionne la manipulation, la fin justifie les moyens ». C'est faux. Une bonne herméneutique exige lire l'ensemble du chapitre, considérer l'histoire complète, comprendre l'intention théologique. On ne tord pas un texte pour soutenir une opinion. Illustration. Un architecte peut construire un palais avec des pierres irrégulières. Les pierres ne sont pas parfaites. Mais le plan est parfait. Dieu est cet architecte. Un exemple concret aujourd'hui. Un passé moral compliqué, une famille brisée, une erreur qui semble irréparable. Dieu peut encore écrire une suite glorieuse. Message clé pour ce soir. Ton passé n'annule pas le plan de Dieu. La grâce peut transformer une brèche en percée. Action spirituelle. Ce soir, identifie une zone de ton passé qui te fait honte. Présente-la à Dieu sans justification. Refuse la culpabilité paralysante.
Dis, Seigneur, transforme ma brèche en percée. Acte prophétique. Déclare, Seigneur, tu es souverain sur mon histoire. Là où il y a eu une brèche, fais une percée. Je refuse que mon passé définisse mon avenir. Même si mon histoire a des brèches, tu es capable d'en faire une percée. Je refuse que mon passé définisse mon avenir. Que ta grâce écrive ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Application spirituelle. Ce soir, cesse de te disqualifier. Remets à Dieu ton passé. Comprends que la grâce dépasse l'histoire. Pose-toi cette question. Est-ce que je laisse Dieu écrire la suite de mon histoire? Prière du soir. Père céleste, merci parce que tu transformes les histoires imparfaites. Apprends-moi à lire ta parole avec sagesse. Protège-moi des mauvaises interprétations. Que je respecte toujours le sens véritable de ton texte. Amen.